en vous montrant des choses que j'ai mangées, ça c'est sûr, et que je mange de temps en temps ou régulièrement, qui sont des produits qui m'accompagnent dans mon régime hyperprotéiné et qui sont également des produits qui peuvent être végétariens. Voilà, parce que je ne mange pas du tout de viande et il m'arrive encore de manger du poisson, mais j'aime beaucoup les simili, voilà, les choses végétales. J'aime beaucoup les steaks végétaux, vous voyez toutes ces choses là, des choses, j'adore le soja sous toutes ses formes, le tofu, le seitan, voilà, donc c'est quelque chose qui me plaît bien, donc je voulais vous partager un peu ce qui m'arrive de manger en gros. Et aussi voilà ce qui m'accompagne dans mon régime hyperprotéiné. Alors, c'est quelque chose que j'achète au magasin bio. Ça ressemble un petit peu à des grosses saucisses, un peu comme un gros boudin, une grosse saucisse ou alors comme à une petite quenelle. Ça s'appelle les toffinelles. Ce sont 2 quenelles de tofu et ceci était au cèpe, donc aux champignons. J'adore ça. Alors c'est un paquet de 200 grammes je crois. Il y a 2 énormes, oui c'est ça, 2 fois 100 grammes. Il y a 2 énormes quenelles, voilà. Moi avec une ça me faisait un repas. Ce que je préférais faire c'était les couper comme ça et faire revenir à la poêle. J'ai jamais essayé de les faire au four. Après ils préconisent de les faire à la poêle. Ça peut aussi se manger en salade. Ça peut aussi se faire en sauce, recouvrir les toffinelles. Ah si, ils disent qu'on peut les faire 15 minutes au four. Vous voyez, j'ai jamais essayé, donc c'est quelque chose que je pense que j'irai racheter et la prochaine fois, je vais les essayer au four. Alors ils disent avec une sauce tomate ou béchamel. Ça c'est pas bête ça. Avec un peu d'emmental râpé par-dessus pour le faire gratiner. Ça me donne envie. Ça, j'adore. Je rachète régulièrement. C'est un peu cher. Je crois que c'est presque 4 euros. C'est 3 euros quelque chose. Mais c'est vraiment super bon. J'adore. Au niveau des ingrédients, on a du tofu à 63%. Après, on a de l'eau. Il y a un peu de pommes de terre à 8%. Un peu de farine de riz. Il y a du blanc d'œuf. Voilà, c'est la compo est pas. Ensuite, donc ça c'est pas vegan, hein, c'est juste végétarien. Ensuite, au niveau des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, donc pour une quenelle, on est à 117 kilocalories. Donc c'est pas beaucoup. Matière grasse 3, glucides. Non, matière grasse 5, glucides 3, dont 0,5 de sucre. Fibres 3, protéines 12. Voilà, donc c'est riche en protéines. J'ai adoré. Il en existe plusieurs sortes. Il en existe au pignon, épinard, il en existe carotte, cumin, je crois que c'est, ou curcuma, je sais plus. Voilà, il existe plusieurs parfums, mais mon parfum préféré c'est celui-là. Pioché au hasard. Donc là, ce sont des lardons végétaux en version fumée de la marque La Vie. Je les avais trouvés chez Carrefour, me semble-t-il. J'ai pas été très fan. Je crois que je les ai fait en version carbonara avec des pâtes hyperprotéinées, avec du légume. Je crois que j'avais dû mettre de la courgette. J'avais pas spécialement aimé. Je préfère me faire des lardons avec du tofu fumé. Simon lui avait bien aimé. Donc je suis pas persuadée que je rachèterai ça par contre. Au niveau des ingrédients, on est à quoi? Protéines de soja, huile de tournesol, amidon de tapioca, gomme de konjac et arômes naturels. Pour 100 grammes, à savoir que là c'est 150 grammes, on est à 167 kilocalories. On est à 7 grammes de lipides, donc de gras,
facile à trouver aussi. Maintenant, bon, ça s'appelle Puerta, ça s'appelle le bon végétal. Ce sont des steaks de soja et de blé. Ça fait penser visuellement à un steak haché, mais au niveau du goût et de la texture, on n'y est pas parce que moi je sais que la viande, j'en mange pas par goût, par odeur et par texture. Voilà, j'aime pas du tout. Donc des fois quand ça se rapproche trop de la vraie viande, j'aime pas non plus le simili. Des fois il y a des émincés de poulet qui font trop poulet et je peux pas. Mais ça n'a pas ni le goût, ni le... comment dire, la texture, ni l'odeur. C'est juste visuel, voilà. Ça en général on le prenait à l'époque, avant le régime hyperprotéiné, on le prenait pour faire des burgers. Maintenant j'en prends juste pour le manger comme ça nature. Alors au niveau des ingrédients, où est-ce? Protéines de soja, protéines de blé, huile végétale, blanc d'œuf en poudre. Ensuite, pour un steak, donc environ 75 grammes, on est à 166 kilocalories. Matière grasse 8, glucides 4, dont 2 de sucre, fibres 4, protéines 16. Donc ça j'aime bien le goût et c'est intéressant nutritionnellement parlant, donc je rachèterai. Et surtout c'est très facile à trouver dans les rayons supermarchés maintenant. Qu'est-ce que ça? Ah oui. Ça j'avais trouvé ça sur Amazon. Je cherchais des pâtes, enfin des pâtes ou n'importe quoi d'hyperprotéiné. J'avais tapé hyperprotéiné et je voulais pas des sachets. Je voulais des choses à consommer tout de suite. Et j'ai trouvé des pâtes comme ça, des pâtes de soja, donc des pâtes à l'edamame. Ce sont des choses très protéinées. Alors au niveau de l'aspect, de la texture et du goût, c'est pas génialissime, mais moi je les ai fait en version un peu nouilles sautées ou alors en carbonara ou alors en bolognaise, vous voyez, avec du thon, avec du tofu, avec du saumon, vous voyez, j'ai fait un peu comme ça. Et avec des légumes bien évidemment, brocolis, courgettes. Alors au niveau des ingrédients, c'est à base de haricots et d'amame biologiques, soja vert. Voilà, c'est le seul ingrédient. Au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, à savoir que là nous étions sur un paquet de 200 grammes. Alors on est à 334 kilocalories, 6 grammes de gras, 1 gramme, non 15 grammes de glucides dont 9 de sucre, fibres 19, protéines 43. Je sais pas si je rachèterai, mais en tout cas c'était bien chouette. Il me reste un paquet, j'en ai mangé 2, donc il doit y avoir un autre paquet qui traîne, mais qui est un peu différent. J'avais acheté un lot de 3 sortes de pâtes différentes. Alors, on va encore piocher. Je crois que je tombe sur le deuxième truc de pâte. Voilà. Donc c'est un peu la même chose, sauf que là c'est en version spaghetti. Et c'est black bean. Alors au niveau des ingrédients, on est sur haricots de soja noir. Au niveau des valeurs nutritionnelles, 335 kilocalories, 6 grammes de gras, 15 grammes de glucides dont 7 de sucre, 18 grammes de fibres et 44 grammes de protéines. C'est vraiment très intéressant côté protéines. Donc ça a assouvi mon envie de pâtes. J'ai bien aimé le goût, j'ai bien aimé la texture. C'était pas très cher, mais voilà, c'est un peu compliqué à trouver parce qu'il faut passer sur Amazon, quoi.
des ingrédients. C'est là. Il y a du tofu à 94%, donc c'est de l'eau et du soja. Et il y a des plantes aromatiques à 3%, à savoir du basilic, de la ciboulette et du persil. Il y a un petit peu de sel de mer et du poivre. Le tout issu de l'agriculture biologique. Ça peut se manger chaud en version salade ou non, ça peut se manger chaud ou froid en version salade. Valeur nutritionnelle pour 100 grammes. Et il faut savoir que là, il y a, je pense qu'il doit y avoir 200 grammes, 250 grammes. Il y avait 2 paquets de 125 grammes. Alors, on est pour 100 grammes à 134 kilocalories. Matière grasse 8, glucides 11, dont 0,8 de sucre, fibres 3, protéines 13. Voilà, très intéressant nutritionnellement parlant. Alors il faut cuisiner du tofu. Si vous le mangez comme ça va vous paraître fade. Mais si vous mettez un petit peu, voilà, là c'était aux herbes donc il y avait un petit peu, mais soit vous rajoutez encore un peu d'herbe, vous le faites bien revenir dans de l'huile d'olive par exemple. Sinon vous mettez de l'huile de soja ou vous pouvez mettre de la crème de soja, de la crème d'autre chose. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai goûté du tofu, c'est un peu un goût de carton. Mais si on le cuisine, c'est super bon. Donc ça c'est plus dans le cadre de mon régime hyper protéiné et de mon envie de pâtes. Donc j'avais fait des pâtes comme ça. Je crois que j'avais fait aux champignons, au saumon et à la courgette. Voilà, des pâtes de konjac. Donc ça, au niveau des ingrédients, je crois qu'on est à... où est-ce que c'est les ingrédients? Voilà, il y a de l'eau et de la poudre de konjac. Voilà. Ensuite, au niveau des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, à savoir que ça, égoutté, ça fait 160 grammes. On est sur 75 kilocalories. Matière grasse 0, glucides 2, dont 0 de sucre, fibres 2, protéines 0. Voilà. C'est spécial aussi le konjac, hein. C'est assez caoutchouteux. Mais moi je l'ai fait cuire longtemps dans l'eau. Et après je l'ai fait revenir. Alors ils disent qu'il n'y a plus besoin maintenant de faire cuire, qu'on peut l'utiliser. Sauf que moi je l'ai quand même fait un petit peu cuire pour que ça gonfle, que ce soit un peu moins élastique. Et après je le fais revenir à la poêle. Et c'est super bon, j'adore. Je crois que je dois en avoir un deuxième. Oui. Je sais pas si c'est les mêmes. Si, ce sont les mêmes en plus. J'étais un petit peu débilos de vous garder tout. Ensuite, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Les émincés nature au soja. J'ai goûté 2 versions d'émincés comme ça. Il y a des émincés donc nature de soja et il y a soja et blé parce qu'ils sont panés. Et en fait je préfère ceux qui sont panés parce que je pense que ça change au niveau de la texture et un petit peu du goût. Là j'ai pas trop aimé parce que ça se rapprochait un peu trop du poulet. Tant au niveau de la texture que même un petit peu au niveau du goût. J'ai pas du tout apprécié manger ça. Donc c'était la première et la dernière fois que j'achetais ça. Au niveau des ingrédients, on est sur de l'eau et de la protéine de soja avec un peu d'huile de colza, de vinaigre, d'alcool. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on était sur du... Alors là, ça fait 160 grammes. Si je mets par portion, on est sur du 126 kilocalories. Alors c'est par portion, c'est pas pour... Donc je vais rester sur 100 grammes. Pour 100 grammes, on est à 159 kilocalories. 4 grammes de matière grasse, 1 g de glucides dont 0,5 de sucre, 9 grammes de fibres et 23 grammes de protéines. Alors c'était super intéressant côté protéines, mais le goût j'y arrive pas. J'y arrive pas, ou alors il faudrait peut-être que je réessaye en le faisant mariner dans de la sauce soja ou un yaourt de coco avec un petit peu d'autre chose, je sais pas. En tout cas ça m'a pas plu.
la protéine de soja et de la protéine de soja donc réhydratée, concentrée. On a de la protéine de blé, de l'eau et des huiles végétales. Au niveau des valeurs nutritionnelles, il y a deux portions là-dedans et la totale fait 150 grammes. Donc une portion c'est 75 grammes, donc je vous donne pour une escalope 134 kilocalories, 5 grammes de gras, 7,5 grammes de glucides, dont 1,4 de sucre, fibres 5, protéines 11. Alors ça c'est quelque chose que j'ai mangé assez récemment. De la marque Garelea, qui sont réputés pour faire des choses sans sucre ajouté. Ce sont des gâteaux aux éclats de noisettes et aux pépites de chocolat. Des petits sablés. Ils sont comme sur la photo, aussi appétissants. Et en fait, là, le petit truc en plus, c'est qu'ils n'ont pas mis de sucre, mais qu'ils ont mis de l'édulcorant. Donc au niveau du cerveau, on est toujours sur du sucré, mais au niveau des fesses, on l'est plus. Au niveau des ingrédients, on est sur de la farine de blé complet, de l'édulcorant, voilà, c'est le deuxième ingrédient, des pépites de chocolat, de la pâte de cacao, alors après voilà, et des brisures de noisettes grillées. Il y a des œufs, ça arrive plus loin, et de la poudre à lever. Au niveau des valeurs énergétiques, enfin nutritionnelles je veux dire, énergie 400, alors c'est si on mange tout le paquet, hein. Ouais, si on mange tout le paquet, 440 kilocalories, matière grasse 22, glucides 60, dont sucre 0,9, fibres alimentaires 6, protéines 7. Donc ça j'ai trouvé ça très bon, ça m'a vraiment fait plaisir de manger ça. Il faudrait que je le garde et que je le montre à ma nutritionniste pour voir un petit peu ce qu'elle en pense. Pas ma nutritionniste, ma diététicienne. Parce que là du coup on est fort en glucides, mais c'est de la farine de blé complet. Donc peut-être que ça pourrait passer. En tout cas c'était très bon, j'ai bien apprécié. C'était 3 paquets de 3 biscuits. Voilà. Donc c'est bien au moins, parce que c'est ça qui me faisait peur, c'est quand on ouvre un paquet de gâteaux, la conservation parfois fait que vous mangez plus rapidement parce que sinon c'est plus bon. Mais là, vous pouvez bien échelonner un peu votre consommation et pas, vous n'êtes pas obligé de tout manger. Ah bah voyez, de nouveau les Dauphinelles. Et celles-ci, elles sont aux épinards et aux pignons de pain. Je l'ai mangé comme l'autre, c'est-à-dire j'ai coupé en rondelles et j'ai fait brûler. Alors là, au niveau des ingrédients, on est sur 70% de tofu. Et après, ça va pas le marquer en français. Ah oui, je comprenais pas les ingrédients. Alors 70% de tofu. Après, on est sur des agents sulfate de calcium. Après, il y a épinards, farine de riz, œufs en poudre. Et puis des huiles végétales, de l'ail, du poivre et de la muscade. Au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, on est à 137 kilocalories. 8 grammes de matière grasse, 2 grammes de glucides, dont 0,8 de sucre, 4 grammes de fibres, 12 grammes de protéines. Donc c'est plutôt intéressant au niveau protéines. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai 2 barres hyper protéinées comme ça que j'ai acheté chez Action. J'en ai pris qu'une de chaque pour goûter.
j'ai plein de choses à manger hyper protéinées encore dans mon garage. Je sais que ça se trouve chez Action, que ça coûte pas très très cher. Donc avec plaisir. Et j'ai la même chose mais en version cookie caramel. C'était très bon aussi. Avec une boisson chaude, ça passe crème. On est à peu près autour des mêmes valeurs. 237 kilocalories, 8 de gras, 21 de sucre, dont 8 de vrai sucre et 19 de protéines. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je pioche. Alors ça c'est quand j'ai commencé à réintroduire un peu les céréales. Quand j'ai commencé ma stabilisation, je voulais garder des choses hyper protéinées, mais voilà, de manière équilibrée. Et j'ai trouvé ça chez Aldi. C'est un millimilo de lentilles au lait de coco. Ma foi, ça se laissait manger, ça dépanne bien. Mais je pense que ce serait meilleur fait maison. Au niveau des ingrédients, on est sur des lentilles, sur du lait de coco, de l'eau, des poivrons jaunes, des poivrons rouges, des poivrons verts. Il y a toutes les couleurs de poivrons. Sur des carottes, sur des haricots blancs, des pois chiches, du navet, du maïs, de l'huile de colza, du sel, du basilic, des oignons, du jus de citron, du curcuma et du gingembre. Ça va au niveau des ingrédients. Bon, il y en a 50 000, mais c'est correct. Au niveau des valeurs nutritionnelles, pour une portion de 300 grammes, ça fait 300 grammes l'assiette, on est sur du 376 kilocalories. C'était dans une barquette en plastique micro-ondable. Matière grasse, 12 grammes. Au niveau des glucides, on est sur du 38 grammes, dont 6 grammes de sucre, fibres, 19 grammes et protéines, 20 grammes. Donc c'est plutôt un plat assez intéressant. Bien que ce soit un plat préparé, c'est vegan. Mais ça nous donne pas, vous savez là, le Nutri-Score. En tout cas ça oui, je serais amenée à racheter, ça dépanne bien. Voilà, quand moi je rentre après le boulot, souvent après avoir été à la piscine ou aller faire des courses, je rentre, il est des fois 13h30, 14h. Et s'il faut que je cuisine, je suis découragée, je préfère me faire un shaker hyper protéiné. Donc de temps en temps d'avoir un truc comme ça, ça peut bien dépanner. Ensuite, alors ça c'est de chez Aldi également. Alors ils s'appellent ça des hamburgers végétariens, c'est juste le steak comme ça. Et ben ma foi c'était très bon, c'était bien épicé, cela c'était à poêler, on l'a pas fait en version burger mais en version juste steak. La texture était bizarre quand je les ai mis à poêler, j'ai eu peur que je n'aime pas ça et finalement très belle surprise, c'est très bon. Donc ça je serais amenée à racheter. Au niveau des ingrédients, on est sur de l'eau, des protéines de blé, des flocons d'avoine, de l'oignon, de l'huile de tournesol, des protéines de soja haché, de la sauce soja, du concentré de tomate, du tofu, du poivre noir, des épices, du paprika. Donc au niveau des valeurs nutritionnelles, pour une portion, alors ça c'était 175 grammes, mais il y avait 2 steaks. Donc pour une portion, on est à 212 calories, 12 grammes de matière grasse, 8 grammes de glucides, dont 2 grammes de sucre, 16 grammes de protéines. Il n'est pas marqué pour les fibres. Donc ça oui, je serai amenée à racheter. J'ai bien aimé. Ensuite, j'ai mal à mes guiboles. Ah, ça j'adore. C'est du pavé gourmand, fromage, soja et blé. Donc de chez Le Bon Végétal. Maintenant c'est... oui c'est ça, Le Bon Végétal. Non,
peu ça. C'est effectivement comme une escalope panée avec un pseudo jambon et du fromage. Voilà, c'est super bon, j'adore ça. Lancelot aussi préfère la version végétale que la version viande. Bon, Lancelot, Simon lui préfère la version viande, mais il mange ça aussi avec plaisir. C'est plus petit en plus, donc c'est très bien. Puisque là nous avons 180 grammes et il y a 2 portions. Au niveau des ingrédients, on est sur de la protéine de soja, réhydratée, de la protéine de soja concentrée, de la chapelure. Donc la chapelure c'est de l'amidon de blé. On est sur de la protéine de blé, on est sur du gouda végétarien. On est sur de la protéine de blé, du gluten de blé, du blanc d'œuf en poudre, de l'oignon en poudre, de la levure, du sel et des arômes. Au niveau des valeurs nutritionnelles, pour une portion donc de 90 grammes, on est à 203 calories, 9 grammes de gras, 13 grammes de glucides dont 0,8 de sucre. En fibres, on est à 3,2 et en protéines, on est à 14,5. Je trouve ça très intéressant ces produits-là au niveau nutritionnel. Je rachèterai sans aucun problème. Est-ce qu'il me reste des choses? Oui. Il y a encore une petite chose de chez Aldi. C'est une escalope de soja pané. Il n'y a pas ce truc là dessus, hein. C'est vraiment que l'escalope comme ça. Ma foi, c'était intéressant, j'ai bien aimé aussi. C'était assez épicé. C'est de l'eau, du tofu, du gluten de blé, de la chapelure de blé, de l'eau, du sel, des épices, des protéines de soja hachées, de l'oignon, des épices, voilà, et de l'épaississant. On est sur une portion de 87 grammes à 214 kilocalories, 11 grammes de matière grasse, 10 grammes de glucides dont 1,6 de sucre, 16 grammes de protéines. Il n'y a pas marqué pour les fibres. Ça, je rachèterai aussi. J'ai vraiment bien aimé. Alors ça, c'est quand on se fait de la bolognaise. Voilà. Je prends de la viande hachée végétale. Soit je fais au thon, ou soit je fais à la viande hachée végétale quand on fait une bolognaise. Donc celle-ci, c'est la soja sun. Mais il m'arrive de prendre d'autres marques, comme la Herta aussi, je crois qu'ils font Herta. Alors là, nous avons quoi? Au niveau des ingrédients, ça doit être par là. Ingrédients, on a de la farine protéique de soja réhydratée, de l'eau, des oignons, du concentré de tomate, de l'huile de tournesol, des fibres de soja, du jus concentré de légumes, du sel et du gélifiant. Au niveau des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, on est à 180 kilocalories, 8 grammes de gras, 5 grammes de glucides dont 3 de sucre, 6,9, donc on va dire 7 grammes de fibres et 17 grammes de protéines. Donc c'est encore très intéressant. Et c'est d'ailleurs valeur A. Il me reste encore 2 petites choses. Alors ça, on l'a goûté, je l'avais acheté au magasin bio. C'est de la bolognaise végétarienne, végé. Protéines de soja avec déjà un peu de tomates. Au niveau des ingrédients, on est sur une préparation à base de protéines de soja, légumes et aromates. Il y a de la farine de soja, des huilés, des légumes comme des tomates, des oignons, des poivrons, des carottes. Il y a de la farine de riz, du sel, du paprika, des herbes aromatiques et de l'huile d'olive, de l'ail, du poivron, non du poivre noir. Voilà, il n'y a pas grand chose. Au niveau des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, on est à 341 kilocalories, 5 grammes de gras, 23 grammes de glucides dont
10 grammes de sucre, on est à 18 grammes de fibres et à 40 grammes de protéines, donc c'est très très protéiné. Et c'était dégueu. On n'a pas du tout aimé. En fait, au niveau de la préparation, c'était tout en poudre. Il fallait réhydrater avec de l'eau et laisser donc gonfler. Et ensuite rajouter de la crème, des choses comme ça. Puis rajouter les pâtes, voilà, pour faire la bolognaise en fait. C'était pâte à la bolo. C'était pas très bon. C'était une texture bizarre. Enfin, je sais pas, on n'a pas du tout aimé. J'ai aussi acheté une version donc avec des protéines de soja comme ça. J'ai acheté la version pour faire du risotto aux champignons. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon j'ai acheté, il faudra manger. Mais ça je ne rachèterai absolument pas. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est mon alternative au sucre. Moi je suis quand même quelqu'un qui a un goût sucré très prononcé. Je suis un bec sucré à fond à fond. Et par contre voilà, je ne mange plus de sucre depuis des années. Enfin je mets pas de sucre dans mon thé, je mets pas de sucre dans mes tisanes, je mets pas de sucre dans mes gâteaux, dans mes yaourts, voilà. Mais par contre je mets de l'édulcorant. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut que je sois amenée à réduire pour que mon cerveau oublie en fait cette habitude de goût sucré. Mais l'édulcorant que j'utilise le plus, qu'on utilise à la maison, c'est l'édulcorant liquide comme ça. Alors là c'est la marque U, mais il existe la marque Carrefour, la marque Leclerc. Voilà. Au tout début quand j'ai connu ça il y a 15 ans, c'était une marque bien spécifique, c'est ça. Et maintenant ils font en marque magasin qui est nettement moins cher. Donc ça il suffit de quelques gouttes et ça a un pouvoir sucrant énorme. Donc vous voyez que le Nutri-Score est pas terrible, c'est C. Alors il y a de l'eau, il y a de l'édulcorant, sucralose, il y a de l'acide, des acides citriques, des conservateurs, tout ça. Ensuite au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 ml, alors 100 ml c'est la moitié de ça. Je vous dis, pour avoir le pouvoir sucrant d'un sucre il faut une goutte. Ça fait 4 calories. 4 kilocalories au 100 grammes, 0,5 de matière grasse, 1 g de glucides, dont 1 g de sucre, fibres on est à 0,1, protéines on est à 0,5, voilà. Il n'y a que dalle, il y a juste un pouvoir sucrant qui agit sur le cerveau. Mais ça, faut que je commence à apprendre à m'en passer. Mais c'est très compliqué. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que ces thèmes-là, là, que je vous garde des petites choses alimentaires, vous plaît? Dites-moi. Si c'est le cas, bah, je vais continuer à garder des petites choses que j'achète et puis je vous donnerai mon avis sur ce que je mange, sur ce que j'ai mangé.